Vendredi le 14, on l'a échappé belle. Oui, parce que ça répète vendredi 13. On est pas assez proche à une journée. Bienvenue. Je vous parle de quoi? L'Ontario qui va créer plus d'emplois qui crée plus d'emplois que le Québec. On va parler de ça. Il y a une dame, Dylan. Bon, fallu que je l'écrive mal. Dylan, on va l'appeler Dylan. À elle seule, elle fait plier des grandes compagnies. Bixi qui roulera l'hiver, mais pourquoi qu'on annonce ça alors qu'il est sorti pour l'été? Il y a toujours anguille sous roche. Toujours. L'UDA, lorsqu'on participe à des podcasts, on est membre de l'UDA, comme moi, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ben, il y a des choses qui se passent. L'or à un niveau record, il y a tellement de choses. Bon, on va-tu quizer ça en dedans de 25 minutes? N'oubliez pas de vous abonner. Merci d'être là. Je pense qu'elle est facile, l'énigme. On va vous la compliquer, par contre. Voici l'énigme du jour. Ouais, j'écris mal en tabarnouche. Ah, OK. Cet homme-là a été assassiné en écoutant la pièce de théâtre Our American Cousin. J'espère que c'est ça. C'est Our American. Mais de qui s'agit-il? Je vais vous donner un indice. Il y a 16 000 livres d'écrits sur lui. Si c'est pas assez, ça, je sais pas quoi faire. Prenez note. OK, parfait. L'Ontario. Ben, il faut-tu se surprendre, hein? L'Ontario qui crée 2,7% de plus, 2,7 fois plus d'emplois qu'au Québec. C'est normal. Faut regarder le chiffre et dire, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut parce que qu'est-ce qu'on crée comme richesse ici? Hein? Là-bas, on vient d'annoncer la deuxième usine en Ontario de batteries. Ford vient d'y aller, Volkswagen. Donc, l'Ontario est un pôle de la construction automobile depuis toujours. Ici, on avait GM à Boisbriand. Hein? On les a sacrés dehors à peu près. Tant mieux, ils voulaient juste des subventions. On a eu Hyundai à Bromont aussi, qui est un flop total. Donc, on n'est pas une place pour construire des autos. Il reste les autos, je vais vous montrer l'inflation tantôt, reste très en demande. Puis tu sais, ça va contre une planète bleue. Hein? Que ce soit électrique, à gaz ou au diesel ou à n'importe quoi, une auto, ça endommage l'environnement, point. Hein? Donc, ben oui, l'Ontario, on n'a pas de puits de pétrole ici, on dit non. Hein? Qu'est-ce qu'on a ici? Quelques mines, peut-être, mais on n'en crée pas d'emploi parce qu'on ne crée pas de richesse. On ne crée rien qui va amener à créer de l'emploi. On avait mis toute l'emphase, surtout à Montréal, sur le développement des jeux. Ça commence à être terminé. Pourquoi? Parce qu'on est venus juste chercher des subventions. Comme à peu près, regardez toutes les cités du commerce qu'on a fait. Hein? Commerce international, la cité du commerce multimédia, la cité de TI. Ça a tout été des flops, toutes sans exception, parce que les compagnies ne sont seulement venues que pour siphonner de l'argent. Puis d'ailleurs, même dans le centre d'appel, avant que je me lance, avant que vous me dites que je suis subventionné, là, avant que je me lance, l'industrie du centre d'appel on était la mecque ici. On attirait un paquet de compagnies tout simplement parce qu'ils étaient subventionnés. Hey, je serais riche, ben écoute, je ne suis pas. Fait que je vais continuer à vendre mes affaires. Hein? L'intelligence, je vais parler de l'intelligence artificielle à peu près dans toutes les sections parce que ça fait partie de pas mal de notre vie maintenant. L'intelligence artificielle, chaque fois qu'il y a une nouvelle patente qui sort, la première chose que les gens vont essayer de faire avec ça, c'est de se rendre riche. Ce qui est normal. Hein? Est-ce qu'on peut battre la loterie? Est-ce qu'on peut battre ça? Donc, les gens ont essayé avec l'intelligence artificielle et de faire des bots, donc des robots pour faire du trading à la bourse ou en crypto. Puis, non, l'intelligence artificielle ne bat pas les humains encore. Peut-être la version ChatGPT-5 si on voit le jour au mois de décembre. Mais c'est normal encore. C'est normal parce que tout algorithme va se baser sur le passé. Le futur, on peut peut-être être capable, comme là, je regarde dehors, je peux vous dire que dans 10 minutes, il ne pleuvra pas. Mais je ne peux pas vous le dire par rapport à regarder dehors,
si dans un mois, il va pleuvoir. Hein? Et c'est ça. Donc, je peux dire, ouais, parfait, il n'y a pas plu beaucoup, donc ça veut dire qu'il va pleuvoir beaucoup. Ça marche pas comme ça. Ben, c'est ça la bourse. Et la bourse est basée sur la confiance aussi. Donc, si les taux d'intérêt d'inflation restent stables, mais la banque a décidé d'augmenter les taux d'intérêt, ben, ça fait baisser les prix. L'intelligence artificielle ne pouvait pas le prévoir. Il faudrait qu'elle rentre dans la tête de la plupart des dirigeants à travers le monde. Peut-être un jour, elle va être capable de dire, OK, mais lui, il décide, lui, il pense comme ça, on va mettre un paquet d'intelligence, mais pour le moment, on n'est pas rendu là. Donc, elle ne bat pas les marchés. Elle peut peut-être s'accoter, mais il n'y a rien de mieux qu'un humain encore. Puis si on regarde ça, Warren Buffett est encore l'homme à battre. Hein? Il a décidé d'investir au Japon et ça rapporte alors que le monde se sortait du Japon. Le gars a toujours le bon timing. Hein? C'est pas parce qu'il y a le timing, c'est qu'il y a du pif. Et le pif, ça se pratique autant d'affaires qu'en amour ou n'importe quoi. Si tu pratiques à chaque jour un peu quelque chose, à un moment donné, tu deviens bon. Hein? Et en parlant d'être bon, dans l'une que j'ai mal écrit son nom, Mulray. C'est une transgenre. Et Budweiser l'a utilisé pour faire sa pub. Paf! 5 milliards de moins. Bud qui s'associe avec une trans. Hein? Qu'on veuille ou non, qu'on soit libre, c'est des compagnies. On s'entend-tu que Budweiser, c'est le... Je vais tout bas parce qu'il y en a certainement parmi vous qui en boivent, là. Mais c'est pas une bière de est-ce que tu lis la presse? Oui, toujours en prenant mon thé. Là. Non. T'sais. Moi, une Bud! On s'entend, c'est plus ça, là. Tu prends une bière blanche des îles de la Madeleine, avec une petite meringue, là, tu dégustes, mais tu prends plusieurs bonnes, mettons. Là, on s'entend, vous comprenez où je m'en vais. Là. Elle a fait, puisque elle s'est associée, ben, c'est pas elle le problème. Les gens ont dit non, nous on veut pas ça. Hein? La Budweiser, c'est plus le gars, l'homme viril américain. Là. Donc, ils ont voulu être woke, ça vient de leur coûter 5 milliards à la bourse. Nike se fait aussi varloper. Pourquoi? Parce que la même personne est associée à Nike avec un soutien-gorge de sport. Et les femmes disent no way, là, faut pas aller là. Donc, fait tomber aussi Nike de beaucoup. J'ai pas regardé le stock, ça ressemble à quoi. C'est pas important. C'est pas important, on n'a pas le temps d'aller là. Donc, mais les compagnies, ils veulent être woke, ils veulent être inclusifs, puis moi, je suis inclusif. Mais à un moment donné, tu te dis, ouais, mais je vais-tu là? Est-ce que la population est prête? Des fois, tu vas influencer la population, mais c'est toujours un danger majeur. Et là, la même personne fait tomber 2 compagnies, tout simplement. Puis à l'aide d'une bonne personne, je la regarde, là, c'est juste que le public cible de ces gens-là, de ces compagnies-là, n'est pas ça. Hein? Donc, voilà. Voilà, ça va au Québec. Ben, j'aurais pu le mettre dans toutes les sections, l'état des fermes au Québec. Hein? Ils sont sortis hier, la Relève agricole puis l'Union des producteurs agricoles, sur l'état des fermes au Québec, puis 1 sur 10 veulent quitter. Il y a la Relève qui est pas là. Hein? La moyenne des agriculteurs a 55 ans. Donc, elle n'est pas là. Mais c'est normal. C'est normal ce qui se passe. Pourquoi? Parce que on forme des gens dans un moule, puis on leur dit, tu vas produire du maïs, tu vas produire du soya, tu vas produire du porc, et tu vas produire... Donc, on forme, même à l'école, des gens de s'en aller dans cet entonnoir-là. Cet entonnoir-là vit au rythme des subventions mondiales, donc des prix mondiaux sur l'engrais. Et les terres coûtent de plus en plus cher parce qu'on fait de la spéculation, tout simplement, sur les terres agricoles aussi. Donc, parlez-moi pas de l'accaparement des terres, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Les terres prennent de l'expansion, tout simplement. Une ferme volaille vaut 14 millions. Hein? À peu près 7 à 8 millions pour une ferme laitière à grosseur qu'on est rendu, puis ils vont valoir de plus en plus parce que ceux qui disparaissent, la relève n'est pas capable d'acheter, mais c'est normal aussi. Les fermes ont pris de la valeur. Le bonhomme qui est là depuis, mettons, moi j'étais un bonhomme, j'ai 55 ans, donc j'ai l'âge moyen d'un agriculteur. Si j'ai essayé de faire du maïs, c'était pas rentable. Hein? Donc j'ai décidé d'être culture. Donc je fais de l'ail, de l'abeille, du tournesol,
de l'érable, bien entendu, et je vais en rajouter d'autres. Je veux faire de la cameline et regarder toutes sortes d'autres cultures. Je dis pas que j'ai le modèle parfait parce qu'il est en train de se peaufiner. On va pouvoir juger ça dans quelques années si j'avais raison ou non de faire autant de multiculture puis de gérer un paquet de petites affaires pour en faire une grosse. Mais c'est ça. Hein? On a formé des gens pour s'en aller dans un carcan. Tu fais du sirop d'érable, fais du sirop d'érable en baril, fais-en en masse. C'est peut-être pas ça le marché, c'est peut-être pas ça la solution, puis il faut regarder ailleurs. Le problème, c'est que c'est sûr que si tu dépends des prix mondiaux, ben les prix mondiaux, tu dépends des engrais, tu dépends du prix du maïs, tu dépends du prix du soya, tu pourras jamais t'en sortir. Jamais t'en sortir, tu vas toujours chialer. Donc pourquoi être dans une économie qu'on n'aime pas? On n'aime pas le marché, mais on rentre dans le marché pareil, il faut sortir du carcan. Et pour ça, il faut faire autrement. Hein? Il faut vendre à la ferme, tout simplement. Il faut ramener ça dans la culture agricole et essayer de toujours vendre en gros. Il y a moyen de vendre à la ferme, de faire différemment. Il ne faut pas oublier qu'on est des commerçants, les agriculteurs. Et ceux qui capotent parce qu'ils pensent que je ne suis pas agriculteur. Tiens, je vais te pogner un break, je suis un agriculteur. Hein? Donc, ça coûte cher. Le diesel, s'il y a quelque part, là, au lieu de subventionner le prix des céréales, on ne veut rien savoir, subventionner le prix des diesels parce que ça, le gouvernement est 100% responsable. Pourquoi? En mettant des normes. On veut des normes environnementales. Parfait. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est exactement ça. Ils ont mis des normes tellement sévères que les raffineurs, qui ne sont pas gouvernementaux, moi, je fais plus de diesel, ça vaut pas la peine, on va faire du gaz qui coûte moins cher. On se ramasse à payer le diesel. Une journée de semences chez moi, avec 2 tracteurs, on parle à peu près de 1000-1500 litres de diesel par jour. Faites le calcul, à peu près 1,5 pièce que je paye parce que je suis agriculteur. Donc, 1500, c'est 2500 pièces par jour. Compte pendant 5-6 jours et vous allez voir l'impact d'une facture. Il faut que tu en sortes de l'ail et du tournesol pour le rentabiliser. Tu sais. Donc, ben voilà. Hein? Voilà. Donc, oui, c'est correct. Le problème, là, c'est que la relève agricole et l'UPA chialent tout le temps sans amener des solutions. Hein, tu peux pas aller dans les journaux pour dire on en arrache, aidez-nous. Pourquoi vous aidez pas? Vous aidez pas. Vous faites peur aux gens qui voudraient rentrer dans ce marché-là. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut avoir des nouveaux intrants. On va avoir des gens qui arrivent avec de nouvelles idées. Pas faire peur aux gens, mais ils le font toujours d'une façon pour faire peur aux gens, pour aller retirer de l'argent du gouvernement. De l'argent n'emmène pas des clients. Hein. Ne l'oubliez jamais. C'est ça qu'on a besoin. Beaucoup de clients pour être capable d'en vivre. Oh my God. Le Bixi, mon ami Alexandre Taillefer, j'étais à la radio hier, je connais cette voix-là. Cette voix brûlée par l'alcool, la cigarette et les nuits folles. Mais non, il n'y a pas une voix brûlée par l'alcool, là. Mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. Et on annonce, c'est drôle parce que là, on annonce les Bixi qui sortent cette année. Et au moment qu'on dit que les Bixi sont disponibles là, on annonce qu'ils vont être disponibles l'hiver prochain. Quel est le but de faire cette annonce-là en grande pompe au début de la saison? Ça cache quelque chose. Ça cache des subventions nécessaires pour rouler avec l'électrique. Donc, on va sûrement entendre parler, pas électrique, mais rouler le Bixi l'hiver, des subventions nécessaires et combien d'argent que ça va coûter pour offrir le Bixi à l'hiver parce que ça n'a pas de sens qu'on l'annonce si longtemps en avance. Il y a une raison. Il y a du financement nécessaire pour qu'on roule parce qu'il faut que ça marche. Tout l'hiver, les stations doivent être déneigées, des nouvelles stations. Ça sent l'argent neuf investi là-dedans. Dépenser. Hein? Fitzgibbon va mettre 21 millions pour un comité d'experts pour voir comment on va encadrer l'intelligence artificielle. C'est assez maudit de vouloir encadrer quelque chose que tu ne contrôles pas. Parce que, encore là, on se fait croire qu'on est les meilleurs au monde. Attends un peu. T'as beau être le meilleur au monde, le meilleur inventeur au monde, t'as beau avoir des bons chercheurs, si tu le matérialises pas, hein? Il y a un gars qui s'appelle Simpson qui est très drôle sur Internet, ça fait longtemps que j'ai pas été le voir, mais il disait tout le temps « How do you monetize this? » Comment tu le monétises? Si on n'est pas capable de le monétiser, on n'est pas bon. Hein? Des influenceurs qui sont bons, si ils sont pas capables de monétiser leurs abonnés, ça donne rien. Moi, souvent, les gens veulent m'aider. Va t'aider sur tes réseaux sociaux, va te faire des beaux TikTok puis des reels. Je dis OK. Fais-moi-les gratuitement parce que ça ne rapporte rien. Hein? Donc, moi, c'est toujours, est-ce que ça va m'emmener des nouveaux clients? Est-ce que ça va m'emmener des nouvelles ventes? À court terme, à moyen terme et à long terme,
Regardez, le reel, j'ai fait un TikTok pour m'amuser d'un gars un peu bizarre. Ben, ça a vu 150 000 views. Oh, c'est intéressant, 150 000 views. Combien de ventes ça m'apporte? 0. Ça m'apporte quelques nouveaux abonnés qui éventuellement peut-être vont se convertir en clients, peut-être pas. Donc, c'est du extrêmement long terme, mais c'est ça, how do you monetize? Et l'intelligence artificielle, on parle, ouais, on va faire certainement une réglementation. Depuis quand on réglemente l'Internet qui vient pas d'ici? T'sais? On va s'empêcher d'accéder, comme l'Italie vient de le faire, d'accéder à ChatGPT parce que ça rentre pas dans notre cadre. Quand même que tu mets un cadre de travail, si la technologie vient d'ailleurs, qu'est-ce que tu veux faire? Hein? On parle d'une chose mondiale. C'est comme si on voudrait aujourd'hui mettre une règle pour réglementer l'Internet qu'on ne contrôle pas. Tu peux contrôler certaines parties de l'Internet. Ce qui se fait ici, on n'est même pas capable de contrôler les sites de gambling comme Bet99, l'Auto-Québec ici. Pensez-vous vraiment qu'on va contrôler l'intelligence artificielle? Hein? 21 millions, pourquoi? Hein? Pour se pencher sur le futur de l'intelligence artificielle. Mais quand l'intelligence artificielle va battre le marché boursier, on se penchera. Là, ça va être intéressant. Penchons-nous pas, profitons-en. C'est peut-être comme ça qu'on va créer de la richesse. Mais on est les leaders, on est bien positionnés, puis on va sûrement mettre une législation, des lois. C'est notre gouvernement actuel qui est presque totalitaire, qui veut des lois sur à peu près tout. Donc, je pense pas que c'est un 21 millions bien investi. Au contraire. L'Union des artistes, je suis membre je suis membre d'un syndicat qui est l'Union des artistes. Et techniquement, dès que je me présente les faufounes quelque part et il y a quelque chose d'enregistré, je devrais être payé. Il y a un nouveau mouvement que l'Union des artistes ne contrôle pas puis qui veut essayer de contrôler et ça commence par Mike Ward. Mike Ward donne un cachet, je n'ai jamais été. Il donne un cachet aux gens qui y vont, hein, un petit cachet. Mais c'est pas selon les standards de l'UDA. Et techniquement, tu es supposé recevoir des cachets, peu importe où ce que tu vas. Hein? Quand je vais faire les débatteurs, j'ai un cachet. Quand je vais faire Big Brother, j'ai un cachet. Et vous comprenez l'explication derrière les cachets de Big Brother et d'un peu partout. C'est normal et on a un syndicat pour protéger ça. Bon, c'est parfait. Hein? Maintenant, les podcasts devront-ils payer pour l'UDA? Ben, c'est le nouveau cheval de bataille. C'est un syndicat. Un syndicat veut prendre de plus en plus et ramasser le maximum. Maintenant, parce qu'il y en a beaucoup de podcasts. Moi, je suis pas payé pour aller faire les podcasts. Là. Des fois, je suis payé. Ben oui, ça dépend toujours du podcast. S'il y en a un qui veut se faire connaître, ça ne me tente pas d'aller le faire, ben à un moment donné, tout tu payes. T'sais? Mais ça fait longtemps que j'en ai pas eu qui sont rémunérés parce que je choisis les podcasts. Les podcasts que je vais faire, faut pas oublier que c'est donnant-donnant. Hein? Donc, je peux pas toutes les faire. Puis à un moment donné, je choisis ceux qui vont me donner le plus de visibilité. Je suis pas un con. C'est normal. Je donne de la visibilité aux gens et eux m'en donnent en retour, tout simplement. Donc, c'est comme ça que ça se passe. La radio de Radio-Canada, il y a des fois que je vais à la radio de Radio-Canada, je suis payé et des fois, je ne suis pas payé. Donc, il y a certainement quelques règles, mais je comprends pas. Quand je fais les autres radios, je ne suis pas payé quand je suis invité pour en parler. Comme l'autre jour, j'ai fait une chronique, pas une chronique, mais j'ai été invité au 98.5, là, je suis pas payé. Donc, les règles sont floues un peu, puis l'UDA veut encadrer tout ça. Ben, ça va faire augmenter mon fonds de pension. Mon fonds de pension. Finance! À finance, qui dit finance, dit finance. Des finances, ben on s'en vient ici. Regardez, on va regarder tout de suite l'or. L'or est à 2026, enfin. Ben, je dis enfin. L'or vient d'atteindre son plus haut niveau à vie. Hein? Donc, c'est le temps d'aller vendre vos petits bracelets que vous n'utilisez plus. L'or, la valeur refuge. J'ai pas regardé le Bitcoin aujourd'hui. Y a-t-il des Bitcoins ici? On va aller voir Bitcoin. On va ouvrir ça. Ben, c'est intéressant. C'est intéressant parce que le Québec est un pays, une province productrice d'or. Donc, si ça monte, c'est intéressant. J'ai un peu d'investissement dans une compagnie qui s'appelle Barrick, qui va pas bien, qui sont aussi dans le cuivre, mais sont mal gérés. Donc, ça va pas tellement bien. Ça, je vous montre ça en ce moment, c'est Louis Vuitton. Louis Vuitton, avant de continuer d'aller voir le Bitcoin, Louis Vuitton qui explose encore en bourse. Les Chinois sont friands de Louis Vuitton. Ouais. Vous avez juste à passer sur les Champs-Élysées, puis à peu près partout où il y a un Louis Vuitton, depuis la fin de la pandémie, il y a des Chinois en line-up partout. Puis là, les Louis Vuitton en Chine, bien regardez l'augmentation, 4%
C'est énorme. Hein? Bernard Arnault de Louis Vuitton n'est pas l'homme le plus riche sur la planète pour rien. Il y a un produit que les gens veulent. C'est tout simplement ça. Hein? C'est tout simplement ça. Puis, je suis un petit peu investisseur dedans, donc je ne me plains pas du tout. Hein? Mais j'ai des pinottes, là. Faites-vous-en pas. Faites-vous-en pas avec cela. Ça, c'est Weight Watchers. On va aller voir. Weight Watchers qui a monté beaucoup parce que ils ont acheté une compagnie, hein, qui est impliquée dans Ozempic puis dans l'autre qu'on a la misère à mentionner. Ben, le Bitcoin se stabilise, il monte d'1%, ce qui est quand même intéressant. Donc, voilà. Hey, l'inflation. Je vous montre quelque chose sur l'inflation. Pourquoi l'inflation est difficile à lire en ce moment? Et les banques centrales disent, OK, parfait, on se calme les nerfs, nous autres, sur les taux d'intérêt, mais ils demandent aux compagnies, calmez-vous sur les salaires et aux salariés, parce que ça va juste générer de l'inflation, vous n'en aurez jamais assez. Et l'inflation est un problème temporaire. Les salaires, c'est un problème permanent, hein, si on les augmente trop. Bien, regardez pourquoi l'inflation est difficile à lire. Hein, au mois de mars, le prix des billets d'avion augmente en flèche, quand même. Hein? Donc, 4%. Les transports augmentent encore. La bouffe dans les restaurants, elle augmente encore. Les medical care. Donc, ça, c'est la partie qui fait monter l'inflation. La bouffe à la maison diminue, l'électricité diminue, mais ça, c'est aux États-Unis parce qu'ici, ça n'a pas diminué pantoute. Le gaz a diminué, le prix du gaz au mois de mars. Et ce qui fait, regardez, c'est vraiment l'essence et tout ce qui a rapport à l'essence, au gaz qui a fait diminuer l'inflation. Mais le reste là. Puis les autos, ben, est encore en augmentation. On aime nos chars, tout simplement. Hein? Good Food, qui va pas bien à la bourse et qui ont fait des gaffes par-dessus gaffes en investissement, a déclenché un profit. Mais c'est plus stratégique qu'autre chose. Ils ont déclenché un profit de 100 000. N'importe quelle entreprise, je vous le jure, là, est capable de dégager un profit. En faisant quoi? En coupant massivement dans les coûts. Ce que la bourse aime. Mais je vais vous montrer ce qu'on peut le voir. La bourse, normalement, elle aime ça. Le Canada Food. Bon, ça a monté un petit peu. Good Food. Mais on est loin, là. Ça c'était au mois de décembre, ça avait monté un peu. Mais derrière un profit, ça cache souvent un report des dépenses. Hein? Il y a ça aussi qu'il faut regarder. Et Good Food n'est pas dans une bonne position. Ils perdent, ça fait 7 trimestres en ligne qu'ils perdent des abonnés. Et on le voit, il y a une grande tendance, c'est les subscriptions. Donc, les grandes tendances pour les abonnements mensuels, les gens regardent. Regardez, nous autres, on s'est désabonnés de Disney, de Tout.tv+. On a enlevé un paquet de choses. Je vais enlever mon Vidéotron aussi, je vais enlever Bell à la télévision, je vais regarder l'Internet, mais je vais couper parce que j'utilise moins. Donc, on se rend compte, des abonnements à des magazines, des fois, tu te rends compte, voyons, ça n'a pas de bon sens. Donc, tu finis par couper un peu partout. Good Food est victime de ça et victime de sa propre idée folle de croissance. Hein. Et c'est ça le danger lorsqu'on est à la bourse. Hein. On doit ramener les chiffres, on devient euphorique vis-à-vis de la croissance. On regarde notre portefeuille d'actions, on est millionnaire, on se voit avec la BMW et finalement, ben, ça pète aux frettes parce qu'il n'y avait pas du réel et c'était temporaire. Hein. La COVID n'était pas pour durer, ça c'était évident. On ne voyait pas la fin, mais on savait que c'était pas pour durer. Eux autres ont agi comme si c'était pour durer toujours, donc ils payent le prix. Ils sont peut-être loin de finir, de faire faillite, mais c'est peut-être possible aussi. Regardez Tupperware, ça sent la fin. Là. Je vois pas comment ils vont s'en sortir en ce moment. Ça sent vraiment la fin totale. Donc voilà. Hey, les insolites. Faut que je paye ici. J'ai tellement de pitons, Caroline. Si j'avais du budget, j'aurais quelqu'un qui pèserait sur des pitons. Je dirais, paye sur le piton. Paye sur le piton. Bon, ben, c'est fait après des mois de spéculation. Harry va être au couronnement de son père, mais pas Meghan. Hein? Ça a dû négocier fort dans les coulisses pour qu'il vienne pour... Et il va sûrement avoir une place pour pas faire trop de bruit. Et amener Meghan, ça aurait enlevé le spotlight à Charles. Et il faut se le dire quand même, c'est Charles la vedette cette journée-là. C'est pas Harry. Puis Harry aime amener la vedette vers lui. C'est pas son spotlight à lui.
mais il fait partie du spotlight, tout simplement. Donc, il va être là, c'est bien correct. Et ça fait du sens que Meghan ne soit pas là. Elle déteste la famille. Donc, à un moment donné, c'est assez maudit y aller. Donc, elle va s'occuper des enfants. C'est le fun, c'est tellement le fun d'avoir des enfants quand tu veux te cacher derrière quelque chose. Tu veux pas te lancer en politique? Ah, je ne vais pas à cause de mes enfants. Mais non, ça ne te tentait pas. Tu veux sortir de la politique? C'est à cause de mes enfants. Tu veux prendre ta retraite du hockey? Parce que tu veux passer du temps en famille? La famille, comment va la famille? À le dos large. J'ai une famille au dos large. Ah, comment être heureux à 60 ans? Ben, c'est une maudite bonne affaire. Comment le 60 va devenir le nouveau 40? Ben, en étant heureux. On fait un petit peu de démence, un petit peu sporadique. On oublie. Hein? On oublie les mots. C'est pas juste le DDH que le dos large non plus. On oublie un petit peu. Oh, l'avais oublié. Hein? L'avais oublié. Ben, pour ne plus oublier, il faut être heureux. Hein? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Si t'es heureux, t'oublies moins. Les nouvelles études ont fait ça. Donc, voilà. Moi, garder ma bonne humeur. Faites rien pour la faire changer. Hein? Gardez-moi de bonne humeur, ma gang. Là, hein? Ma gang. Je ne sais pas si les mêmes statistiques sont à Montréal. Je pense que oui, peut-être pas dans la même proportion. Les New-Yorkais, 27% des New-Yorkais veulent sacrer leur camp de New York d'ici 5 ans. 31% ne veulent pas prendre leur retraite à New York. Ça commence à faire bien du monde qui veut sortir. Hein? Les gens veulent sortir des villes, mais est-ce que c'est nouveau? On le voit continuellement dans la société, à peu près aux 50 ans, un mouvement vers la campagne. Mais là, la campagne, elle est rendue la nouvelle ville parce que on a l'Internet, on peut vivre à la campagne. Sauf si tu travailles, mettons, comme pour la Banque Royale et des grandes places. La Banque Royale a dit aux gens, là, c'est fini, là. Là, tu vas te représenter les faux fonds au travail. Point final, ça va commencer par les gestionnaires. Parce que des fois, tu appelles encore dans les banques, c'est marqué, à cause de la COVID, ça va nous prendre du temps à vous répondre. Elle est où? L'énigme. Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ben, l'énigme du jour, Abraham Lincoln, en 1865, cet homme-là a été que pendant 4 ans président des États-Unis. Il s'est fait assassiner. C'était le premier président à se faire assassiner. Et il écoutait une pièce de théâtre, Our American Cousin, et un acteur, probablement qui n'était pas dans la pièce, qui est arrivé et qui l'a tiré, malheureusement. Il y a 16 000, ben, on s'entend pas. C'est entre 7 000 et 16 000 livres sur Abraham Lincoln qui a, entre autres, aboli l'esclavage. Donc, voilà comment j'ai vu ça. Je peux dire merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one si vous planifiez un petit week-end à la campagne. Je vais être là samedi et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Bye.